Les grandes heures de la sorcellerie, une émission de Catherine Bourdet réalisée par Henri Soubeyran. Aujourd'hui, la torture et le bûcher. 4e épisode de l'affaire Gaufridi, ou l'histoire admirable d'un magicien brûlé à Aix-en-Provence l'an 1611. D'après les minutes du procès conservées à la Bibliothèque nationale. Madeleine de Demandouls et Louise Capot, deux jeunes Ursulines d'Aix-en-Provence, ont accusé un prêtre de Marseille, Louis Gaufridi, de les avoir ensorcelés et de leur avoir mis des démons dans le corps. Au cours du procès, jugé devant la cour du Parlement de Provence, Gaufridi, accusé de sorcellerie, rapt et séduction, a avoué son pacte avec Lucifer et ses relations charnelles avec Madeleine. Mais le 15 avril, il s'est rétracté. Le lendemain, l'interrogatoire recommence. Ce 16e jour d'avril 1611, en la chambre des Camaules, Louis Gaufridi a comparu par-devant Antoine Thoron, conseiller et commissaire, assisté de messire Joseph Pellicot, docteur ès droit, prévôt en l'église métropolitaine Saint-Sauveur d'Aix et vicaire général de l'archevêché. Chaque fois que Françoise Auberte s'est confessée à vous, à savoir chaque 3e dimanche du mois, ne lui avez-vous pas réitéré les mêmes propos, la poussant à se marier au lieu d'entrer au couvent? Et la dernière fois qu'elle s'est confessée à vous, ne lui avez-vous pas dit « Venez encore vous confesser 2 fois, et vous verrez qu'aussitôt votre mariage sera fait ». Je ne sais rien de tout cela. Est-ce qu'alors Françoise Auberte n'a pas cessé de se confesser à vous? Je ne connais pas cette femme. N'a-t-elle pas été suivie continuellement d'un jeune homme blond, âgé d'environ 22 ans? Tout cela est faux. Savez-vous qui était ce jeune homme? N'était-ce pas quelque démon à qui vous désiriez la marier? Oh, je ne sais rien de tout cela. Il y a 10 ou 12 ans, on vous a vu rôder de nuit avec un long manteau noir autour d'une maison où demeure une femme malfamée et regarder à l'intérieur. Lorsque des hommes se sont approchés et vous ont reconnu, vous demandant ce que vous faisiez là, ne leur avez-vous pas répondu « Et vous, que faites-vous ici ?» Je ne sais rien de tout cela. Ce même soir, ces mêmes hommes sont entrés dans cette maison et ils y ont trouvé une jeune fille d'une 12aine d'années. Est-ce pour elle que vous étiez venu là? Enfin, je ne sais rien de tout cela. Lorsque le premier mari de Lucrèce Ponchette est mort, n'avez-vous pas fréquenté assidûment sa maison, y entrant même de nuit, lorsque les boutiques commençaient à fermer, et ne ressortant qu'au matin, pour le plus grand scandale des voisins? Mais je connaissais Lucrèce Ponchette et son mari de longue main. J'ai baptisé leur fille. Si j'ai continué à visiter Lucrèce Ponchette après la mort de son mari, de jour et non de nuit, cela vient de ce qu'il m'avait fait son exécuteur testamentaire. Mais jamais je n'ai passé la nuit chez elle. Et on n'a jamais pu me voir sortir de sa maison au grand matin. Pour cacher vos relations avec elle, n'avez-vous pas eu l'idée, après que l'enfant du premier mari soit mort, de la marier avec votre frère, qui était un pauvre homme sans moyens, n'ayant jamais tenu boutique de son métier? N'avez-vous pas été l'entremetteur de ce mariage? Je ne l'ai pas fait dans l'intention de couvrir aucun mal. Ignorez-vous que Marguerite Alman, dite la Pintade, était transportée d'amour et d'affection à votre endroit, hantant et fréquentant votre chambre, mangeant et buvant avec vous, détenant la clé de votre chambre, allant faire vos courses à la ville et là où vous le lui commandiez? Je n'ai jamais remarqué que Marguerite Pintade ait été portée d'affection extraordinaire à mon endroit. Mais il est vrai que je l'ai employée, tant pour aller en ville y faire mes courses, que pour acheter et apporter mes vivres, et alors nous mangeons ensemble librement dans ma chambre, mais comme si elle était ma mère. Attendu l'heure tardive, l'interrogatoire a été suspendu et repris l'après-midi. Un jour que vous alliez dire la messe à la chapelle Notre-Dame au-dessous de l'église des Accoules,
La dite pintade qui vous suivait toujours aussi inconsidérément, portée par la même affection, est tombée sur les marches de l'église, s'est froissé les reins et dénoué la main. Pour la punir, ne lui avez-vous pas interdit d'ouïr la messe pendant 3 mois? Il est vrai que Marguerite Pintade m'a suivi ce jour-là pour ouïr ma messe, et qu'elle est tombée dans sa hâte d'être parmi les premières à la messe et à la communion, étant donné le grand nombre de personnes qui s'y trouvent toujours, parce que j'ai le caractère le plus facile et le plus patient. Je l'ai reprise et grondée d'une telle précipitation, et je lui ai interdit de venir à mes messes. Mais jamais je ne lui ai défendu d'aller aux messes des autres prêtres. Depuis combien d'années exercez-vous la fonction de curé à l'église des Accoules? Environ 6 ans. Durant ce temps, est-il vrai que vous ayez toujours fait démonstration d'aimer la bonne chair et les bons morceaux, le bon vin, les épices, les artichauts? Étant et vivant à la table commune, vous faisiez-vous habituellement apporter quelques apprêts de bonne viande à part, ce qui faisait murmurer à table? Lorsque mes amis ou ma belle-sœur me demandaient quelques présents de chair ou autre chose, je le mangeais en effet à la table commune, non sans l'avoir partagé avec les autres. Et si j'avais prié ou convié quelques religieux, prêtres ou autres, je me faisais acheter de mes propres deniers un petit supplément. Enfin, qu'y avait-il de mal à prendre quelque plaisir à me nourrir honnêtement, sans désordre, étant néanmoins vrai que, ordinairement, je faisais les mêmes jeûnes et carêmes que tous les capucins. Est-il vrai qu'en nombreuses compagnies à la ville et aux champs, vous ayez souvent fait état de gausserie et dit le mot pour rire tant aux hommes qu'aux femmes? Et, entre autres choses, vous est-il arrivé de vous habiller en femme et de vous présenter ainsi vêtu à la compagnie? Ça, j'ai toujours été jovial et en compagnie. Je ne suis point hypocrite, mais je ne me suis jamais masqué pour amuser la compagnie, bien que j'en ai été souvent prié. Un jour où vous étiez dans votre confessionnal, à l'église des Accoules, environné de 4 ou 5 femmes, n'avez-vous pas devisé avec elles tenant votre bras en haut, soutenant votre tête et appuyant le coude sur la cuisse de l'une d'entre elles? Cela est faux! Quelle privauté avez-vous eue avec la femme de François Perrin, Victoire Corby? Parlez, plusieurs témoins vous accusent. Bon, il y a 3 ans, la demoiselle Perrin est venue me voir après vêpres. Que venez-vous faire ici? Ne vous ai-je pas dit à maintes reprises que vous étiez trop fréquente et assidue à l'église pour une femme qui a sa maison et son ménage à tenir? Oh, monsieur Gaufridi, ne me chassez pas, je n'en peux plus. Qu'avez-vous? Je suis éperdue d'amour pour vous. Le seul moment où je trouve le repos, c'est lorsque je suis auprès de vous. Taisez-vous, ça suffit. Rentrez chez vous et priez Dieu qu'il vous pardonne de nourrir de tels sentiments. Néanmoins, elle n'a jamais cessé de me presser et m'importuner à toutes les occasions pour que je la contente et la connaisse charnellement. J'ai longtemps résisté, mais un jour où je me trouvais seul avec elle dans la maison de son mari, j'ai cédé à la tentation. Je me suis laissé aller à quelques baisers et attouchements sales et vilains, sans toutefois consommer l'acte de chair avec elle. Suivant notre enquête et les réponses de la demoiselle Perrin, il semble qu'il se soit passé entre vous quelques particularités. Elle nous a confessé que vous avez étendu vos mains sur ses parties et que, réciproquement, elle ait aussi porté ses mains à vos parties secrètes, dont s'en serait ensuivi éjaculation. Oui, ça est vrai. Aux exorcismes, le diable Belzébuth, qui était toujours au corps de Magdalène, continuait une nouvelle façon de tourment, faisant sauter Madeleine qui était à genoux avec de si gros coups qu'un jour, elle rompit l'escabeau qui était sous ses genoux, bien qu'on lui ait mis 2 manteaux par-dessous. L'intention du diable était de lui rompre les genoux, comme il l'avoua peu après. Lucifer nous donne ainsi toujours de nouveaux expédients. Belzébuth, je t'adjure par le nom du Dieu éternel, notre Sauveur Jésus-Christ, de nous dire si Magdalène est vraiment convertie, car certains en doutent. Oui, on le peut bien croire, puisque je lui ai ôté les marques par commandement de Dieu, ce qui est un grand miracle, et la vraie marque de sa conversion. Et le magicien, est-il converti? Non, pas bien. Rendra-t-il les cédules? Il les rendra s'il se convertit. Sinon, je serai contraint de les rendre moi-même, publiquement,
et en présence de la cour ecclésiastique et séculière, et lors, tous les maléfices et possessions cesseront. Le 23e jour d'avril furent achevées les messes qu'on avait fait dire par toute la ville d'Aix pour la conversion du magicien, en vertu desquelles, par la divine grâce, on a trouvé Louis Gaufridi en meilleur état de conversion. Ce même jour, la seconde visitation que l'on fit subir à Magdalene de Demandoul a montré que ses marques étaient à nouveau sensibles. Celle du pied a saigné après une profonde piqûre, et celle du tétin est devenue douloureuse et a laissé échapper quelques gouttes de sang. Le lundi en suivant, 25 avril, le père Michaélis, prieur du couvent de Saint-Maximin et grand inquisiteur de la foi, est parti d'Aix avec ses compagnons, ayant commandement du révérendissime général de son ordre de se trouver au chapitre général tenu à Paris le jour de la Pentecôte. Le 28e jour d'avril 1611, la cour, en la grande chambre du Parlement de Provence, a mandé venir messire Louis Gaufridi, qui a prêté serment à la manière des prêtres. Messire Louis, songez au temps qu'il vous reste pour sauver votre âme. Plus rien ne doit vous retenir, pas même la crainte des tourments, si vous avez envie de revenir à Dieu. Dites-nous la vérité, car il faut maintenant choisir entre aller au diable ou aller à Dieu. Je dirai la vérité, mais je ne serai pas cru par la cour. Dites la vérité par le serment que vous avez prêté. Je suis né à Beauvais, en 1572. Mon père, Mounet Gaufridi, était berger. Où avez-vous été élevé? À Beauvais et à Pourrières, chez mon oncle qui était curé de Pourrières. À quel âge avez-vous quitté votre père? À 10 ans. Combien de temps êtes-vous resté chez votre oncle? 2 ans. De là, je suis allé à Grasse, puis en la ville d'Arles, où je suis resté 4 ans pour étudier les humanités, et c'est là que j'ai été ordonné prêtre. Quand êtes-vous arrivé à Marseille? 1 an avant sa réduction. Comment avez-vous connu le sieur de la Palue? Je connaissais le sieur de Gréoux, son beau-père, que j'avais confessé lors d'une maladie, et qu'une fois guéri avait continué à se confesser à moi. Sa fille, épouse du sieur de la Palue, me demanda de la faire rentrer dans les bonnes grâces de son père, ce que je fis, et elle me dit par la suite qu'il lui avait donné de grands biens. Depuis, j'ai confessé tous ceux de sa famille. Combien de temps avez-vous confessé Magdalene? Fort longtemps. Vous souvenez-vous de l'époque où Magdalene a résolu d'entrer au monastère de Sainte-Ursule? Et de l'Agnus Dei que vous lui avez baillé? Il se peut que je lui en ai baillé un, car j'en ai distribué plus de 1000 aux uns et aux autres. Vous a-t-elle confessé qu'elle se sentait piquée de quelque chose? Je suis devant Dieu et devant mes juges. Que puis-je répondre? On ne croira pas ce que je dirai, et j'ai peur que les tourments ne me fassent désespérer. Déchargez votre âme et votre conscience. Confessez ingénument la vérité. Quand Magdalene entra pour la première fois à Sainte-Ursule, elle en eut regret. Je fis tout mon possible pour la persuader d'y rester. Mais, s'étant trouvée mal, on la fit changer d'air. Certains disaient qu'elle semblait folle. Et un jour, je m'aperçus qu'elle me portait affection. Magdalene, soyez sage, car je reconnais que vous êtes transportée de moi. Je ne veux pas retourner à Sainte-Ursule. Je vous en supplie, messire Gaufridi, gardez-moi auprès de vous. Si vous ne vous en retournez pas à Sainte-Ursule, je ne vous regarderai jamais plus. Lorsqu'elle était dans la maison de sa mère, l'avez-vous fréquentée? Oui, mais je ne l'ai pas connue charnellement. Lui avez-vous donné une pêche que vous avez mangée ensemble? Je ne me souviens pas. Mais si elle l'a dit, ça doit être vrai, car j'en ai donné à d'autres. Mais dans ces pêches, il n'y avait autre chose que les dites pêches.
Avez-vous eu des privautés avec elle? Je ne l'ai jamais connue charnellement. Ne l'avez-vous jamais baisée et touchée? J'étais très familier avec elle lorsque j'étais chez elle, mais je ne l'ai jamais touchée. A-t-elle jamais été accostée par un autre homme que vous? Elle m'a dit qu'elle était fort éprise d'un sien frère bâtard qui était dans sa maison. Avez-vous violé Magdalene? Opinion que c'est le diable. Le diable ne l'a-t-il pas marqué, après qu'elle se soit donnée à lui? C'est une chose qui m'a donné bien à penser. Et vous? Êtes-vous marqué? On me l'a dit. L'avez-vous vous-même constaté? Oui. Je me suis trouvé quelques petites marques. Vous ne pouvez pas être marqué sans votre consentement. Enfin, je ne puis dire autre chose que la vérité. Je ne sais pas comment ces marques m'ont été faites. Avez-vous étudié la théologie? Non. Avez-vous lu des livres de magie? Non! Alors pourquoi avez-vous avoué des choses qu'on ne trouve que dans les livres de magie? Si cela est vrai, alors je suis le plus grand sorcier du monde. Mais comment auriez-vous pu autrement connaître aussi bien toutes les particularités de la magie? Mais si tout est conforme au livre, je vous accorde que je suis le plus grand magicien du monde. Oh, adieu. Je n'ai point de diable. N'avez-vous point été tenté par le diable depuis 2 jours? Oh oui, je l'ai été. D'où vient que le diable vous ait tenté? J'ai de grandes inquiétudes. Ce matin, j'ai demeuré 2 heures, qui n'étaient pas à moi. Vous n'avez qu'à avouer la vérité. Le diable a dit, sous la contrainte des exorcismes, que les filles ne seraient pas guéries tant que vous n'auriez pas confessé. J'ai grand-peur des tourments. Cela m'enlève le sens. Il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. Je le ferai. Le diable m'a dit qu'il voulait me faire perdre mon âme. Et à l'instant, je souffrais de grands tourments. Confessez, sauvez votre âme. Oh, je suis décidé. Mais les tourments de la justice me font grand-peur. Et j'ai peur de retourner perdre l'âme. Élevez votre cœur à Dieu. Ne croyez point ce que le diable vous figure. Ne vous laissez pas damner. Bon, posez-moi des questions. Et je répondrai la vérité. Est-ce que l'un de vos oncles vous a donné un livre de magie avant de mourir? Oui. Il contenait 5 à 6 feuillets couverts de 40 caractères chacun. Vous êtes-vous tout de suite adonné à cette vilenie? Non. Il n'y a que 5 ans et demi. Comment le diable vous est-il apparu? Et en quel lieu? Dans ma chambre. Et en habit d'homme. Il m'a dit, je suis le diable. J'étais un peu effrayé, et puis nous avons fait convention et pacte ensemble. Je lui ai promis de lui donner toutes mes bonnes œuvres, sauf le Saint-Sacrement. Comment se fait-il que l'on puisse se réserver quelque chose? Je crois que c'est par permission divine. En quelle lettre le diable écrivit-il la cédule qu'il vous a donnée? En lettres bâtardes. Et il a signé Lucifer. Il me promettait de me donner tout ce que je voudrais, même en ce qui concerne les femmes. Il me suffisait de souffler sur elles pour en user. Ce que je fis incontinent avec Magdalene dans la maison de son père. Pour souffler, fallait-il que vous soyez près d'elle? Non. Il suffisait qu'elle sente le souffle pour que cela soit fait. Et l'avez-vous connue longtemps après l'avoir soufflé pour la première fois? Non. Ce fut tout incontinent dans la maison de son père. Mais je ne me souviens pas de l'avoir connue plus de 5 ou 6 fois. Quand lui avez-vous donné le gentilhomme pour la guider? Peu après. Comment pouviez-vous avoir puissance de la donner au gentilhomme? C'est le diable qui m'avait promis de demeurer dans mon pouce qu'il commandait. Quand le diable vous a-t-il quitté? À la Septuagésime dernière. Il m'a dit qu'il me ferait perdre. Pourquoi avoir donné la pêche à Magdalene, puisque vous aviez cette puissance du souffle? Je ne me souviens pas de la lui avoir baillée. Lui avez-vous donné une noix? Non. Quand lui avez-vous fait faire l'abjuration et la promesse? Ce fut incontinent. Combien de cédules lui avez-vous fait écrire? 5. Parce que le diable m'y obligeait. Il eût été content d'en avoir une tous les jours. D'où êtes-vous parti la première fois que vous avez emmené Magdalene au sabbat? Je me souviens pas.
Nous nous sommes retrouvés à 18 ou 20 personnes sur la montagne de Marseille-Véro. Qui étaient ces personnes? Écoutez, ça me travaille et me tourmente. Mais je n'ai reconnu personne. Cela ne vous était pourtant pas difficile de reconnaître les autres aussi bien que Magdalene. Mais Magdalene, je la connaissais avant. Quant aux autres, les grands brouillards qu'il y a aux assemblées et les ténèbres m'empêchaient de les distinguer nettement. Qu'avez-vous fait du livre de magie? Je l'ai brûlé quand on a commencé à me soupçonner. Où sont les cédules? Le diable les a prises. Pourquoi vous êtes-vous amusé à souffler Victoire Corby, la femme de François Perrin, puisque vous n'avez pas joui d'elle? C'est une ruse du diable. Mais je n'ai pas voulu jouir d'elle parce que elle l'eût publié incontinent. On dit que le diable rend les cédules quand on se convertit. Pourquoi ne les a-t-il pas rendues? Je n'y ai point porté d'empêchement, je le jure devant Dieu. Et depuis que je suis en prison, je n'ai mis aucun obstacle à la guérison de Magdalene et de Louis Capot. La cour vous interrogera encore. En attendant, consolez-vous auprès des pères capucins qui vous veillent et employez-vous à faire rendre les cédules. Je ferai tout ce qu'il est en mon pouvoir de faire. Je renonce au diable. Miséricorde. Deux jours plus tard, le 30e jour d'avril 1611. La cour a déclaré et déclare le dit Louis Gaufridi, atteint, confesse et convaincu des 10 cas et crimes à lui imposés, pour réparation desquels la condamnée et condamne à être livrée aux mains de l'exécuteur de la haute justice, mené et conduit par tous les lieux et carrefours de cette ville d'Aix accoutumée, et au-devant de la grande porte de l'église métropolitaine Saint-Sauveur, faire amende honorable, tête nue et pieds nus, la hare au col, tenant un flambeau ardent en ses mains, et là, à genoux, demander pardon à Dieu, au roi et à la justice. Et ce fait, être mené en place des prêcheurs de la dite ville, y être hart et brûlé tout vif sur un bûcher qu'à ses fins il sera dressé, jusqu'à ce que son corps et ossements soient consumés et réduits en cendres, et celle-ci, après, jetées au vent, et tous et chacun ses biens acquis et confisqués au roi. Et avant d'être exécuté, sera mis et appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir de sa bouche la vérité des complices. Et, à l'instant, nous sommes allés à la conciergerie, dans la chambre de l'Estiraud. Oui, Gaufridi, nous vous adjurons pour la dernière fois de nous dire toute la vérité, et ainsi de ne pas vous faire tourmenter. Je l'ai dite. Sur ce, ses pieds ayant été attachés et ses poignets liés dans le dos avec le gramme, qui est une fine cordelette, nous avons commandé au sergent de commencer à le hisser par les poignets au moyen de la corde passée dans la poulie qui pendait au plus haut de l'endroit. Oui, Gaufridi, nous vous adjurons de décharger entièrement votre conscience en nous livrant les noms de vos complices. Si je souffre le tourment que vous me présentez pour vous découvrir mes complices, et je n'en sais point, est-ce que cela me donnera du mérite devant Dieu? Qui sont vos complices? Mon Dieu! Je ne sais pas de complice! Je ne sais pas de complice, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Ah, laissez-moi, je suis mort! Ces tourments me feront dire que Dieu n'est pas Dieu! Tourmenteur, le gramme s'est rompu. Mettez-lui un nouveau gramme. Oui, messire. Je ne suis pas de complice. Oh, laissez-moi! Laissez-moi! Si j'avais 100 pères et 100 mères, je les accuserais tous! Nous voulons les noms de vos complices! Mais je ne me souviens point d'en avoir jamais eu! Tourmenteur, hissez-le! Ah, mon Dieu! Je vous en prie, je vous en supplie, de me retourner la mémoire! Sortez!
Portez votre langue et dites-nous si un diable vous garde de dire la vérité. Je n'ai jamais été plus libre que maintenant. Je renonce à tous les diables de l'enfer, aux masques et magiciens, à tous les damnés qui sont en enfer, et je m'en remets à la foi de l'Église catholique, apostolique et romaine. Tourmenteur, hissez-le encore un peu plus. Le gramme se rompu à nouveau. Mettez-en un autre. Oui, messire. J'ai peur de renier Dieu. Dites-nous la vérité. Je ne sais point de complice. Hissez-le. Oui, messire. Je vous dirai la vérité, monsieur. Non, je ne suis pas chrétien si je ne vous la dis pas. J'ai reconnu Magdalène à la synagogue parce que je la connaissais auparavant. Hissez-le encore. Je ne suis aucun complice. Attachez-lui la grosse pierre au pied. Oui, messieurs. Le diable m'a ôté la mémoire. Mais élevez-le encore plus haut. Oui. Jésus-Marie. Jésus-Marie. Confessez les noms de vos complices. Descendez-moi. Je vous les dirai. Descendez-le. Bien. Dites-nous maintenant qui ils sont. Oh, vous voulez que je me désespère? Je ne sais que faire. Vous me désespérez. Il y a 5 ans, la femme du sergent Staby, celui-là qui me donne la question, m'a demandé du crème. Tourmenteur, tirez-le en haut. Oui, messire. Non, tirez tout. Je ne sais pas pourquoi vous me désespérez. Non, je ne le sais. Monsieur, vous qui me faites tourmenter, vous êtes un diable. Nous voulons la vérité. Je ne sais rien. Un crucifix. Donnez-moi un crucifix. Si je savais des complices, je les dirais. Que mon âme se perde. Mes pères, je veux m'en vais renier Dieu. Descendez-moi, je vous dirai la vérité, car le diable se tient qui m'empêche de la dire. Descendez-le. Bien, monsieur. Si je renie Dieu, c'est qu'il me désespère. Étant pendu au plus haut, vous avez dit que le diable vous tenait et vous empêchait de rien confesser. Maintenant qu'on vous a descendu, vous devez nous dire la vérité. Je ne sais aucun complice. Tirez-le en haut. Tirez tout. Faites-le descendre. Bien, monsieur. Tu es chrétien et tu me fais damner. Qu'on le tire et qu'on lui donne l'estrapade. Oui. Lâchez tout. Raidissez la corde. Je dirai la vérité, pourvu qu'on me descende à terre. Descendez-le.
non. Non, vous me désespérez. Je renonce à ma part de paradis, si j'en connais un. Si on me fait remonter, je me renierai. Plus rien n'a été procédé. Sur les 5 heures de l'après-midi, Louis Gaufridi a été exécuté à mort, ayant au préalable été dégradé, à la manière accoutumée, par le sieur évêque de Marseille, dans l'église des frères prêcheurs.